Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une boîte énorme, lourde, dont je me souviens plus trop ce qu'il y a dedans, sauf peut-être des 3-4 derniers trucs que j'ai mis parce que je les ai mis récemment, mais ce sont les produits terminés du mois de novembre où j'ai visiblement terminé plein de choses. Voilà. Oui, je soulève et je vois qu'il y a effectivement plein de choses. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la boîte sous la table, et je vais les poser à côté, comme ça sera plus facile pour moi de les jeter ensuite. Et j'ai prévu le sac poubelle pour après, comme ça j'aurai pas à faire des allers-retours au truc, je ferai directement la poubelle, et après comme il faut que je sorte, et bien du coup j'irai direct au local poubelle. Alors, j'ai fini tellement de choses que je sens qu'on va y aller de suite. Alors, je vous ai pas tout classé. D'habitude, je vous fais des petits tris, mais là, du coup, comme je suis un petit peu pressée, entre guillemets, parce que je vais parler encore pendant plus d'une demi-heure, je pioche et puis on fait, voilà, un coup sur deux. J'ai un truc qui va pas trop là, mais bon, tant pis, vous ferez avec. Donc, j'ai terminé le petit duo comme ça de chez Rexona. Là, c'est le Invisible Aqua et là, c'est le Invisible Pur de chez Rexona, donc les déodorants. Ma foi, je les aime plutôt bien. J'ai un peu de mal à me défaire maintenant de l'autre là, celui qui coûte super cher et qui est dans une boîte en carton, voilà. Mais cela a été, on va dire, sympathique. Voilà, donc ça je rachèterai sans doute pas, parce que ça je préfère effectivement en été, les pchits. En hiver, je préfère effectivement les textures un petit peu plus crème, gel, roll-on, etc. Et plus après dans les périodes été, du pchit. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, mais oui, je serais peut-être amenée à racheter. Ensuite, ça c'est les derniers masques que j'ai utilisés, je les ai utilisés ce week-end. J'ai terminé donc un masque pour le visage comme ceci de chez Action. Celui-ci c'était à la vitamine C et à la rose, c'est ça, à l'extrait de rose sauvage et vitamine C qui améliore l'éclat de la peau. Voilà. C'est la première fois il me semble que je l'utilisais celui-ci, je crois. D'habitude j'utilise surtout celui au yaourt et puis surtout celui au vin, hein, au truc de raisin et de vin. Toujours pareil, hein, j'aime toujours autant. C'est des masques, dès que je tombe dessus chez Action, j'en prends plusieurs. Mais voilà, au bout d'un moment, il va y avoir pénurie parce que on m'a dit d'y aller le matin, j'y vais le matin. J'y allais le vendredi matin quand je posais mes vendredis. Après, on m'a dit, bah non, c'est le mercredi qui recharge. J'y suis allée, donc le mercredi matin, c'est pareil. Effectivement, il recharge. J'y suis allée à 10h30 alors que ça ouvre à 9h. Hein. Il y a des cartons, effectivement, partout en début de rayon, mais les rayons sont vides. Donc, je ne sais pas quand il faut y aller, en fait, chez Action. Bref. J'ai utilisé ce coup-ci un masque pour les pieds, mais ça c'est un masque hydratant, c'est pas une chaussette peeling, c'est une chaussette avec une lotion hydratante qu'il faut laisser poser une demi-heure, et moi je pense que je l'ai bien laissé poser 1 heure dimanche. Et après je suis allée prendre ma douche, et franchement depuis, nous sommes donc mercredi, ça fait 3 jours que je l'ai fait, et j'ai des pieds de bébé, voilà. Les pieds de bébé, ils sont tout doux, tout beaux, tout neufs, donc ça franchement j'adore. C'était en vente à l'unité à l'époque, je crois que j'avais payé ça 1,80 €, un truc comme ça, pour un, et j'en avais pris 4, et franchement je regrette pas, ils sont top, 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 j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé des produits de chez Filorga. J'ai terminé celui-ci, le Sleep Recover, c'est le baume anti-fatigue nuit, qui se présente comme ceci. Donc ça du coup je l'ai utilisé octobre et une bonne partie de novembre. Donc c'est un flacon pompe qui est comme ça, hein, qui est plutôt sympathique. Alors il disait quoi pour celui-là, que je vous dise si j'ai ressenti quelque chose ou pas. Par contre voilà, je suis un peu mitigée. Alors dès le premier réveil, les signes de fatigue 1, utilisation 1. Alors c'est censé faire la peau fraîche et reposer. Les signes de fatigue qui s'estompent au fil des applications, la peau est raffermie en profondeur, les tresses sont comme reliftées, le V de la fatigue s'inverse, la peau gagne en résistance. Moi je n'ai vu, en tout cas en 1 mois et demi d'utilisation, je n'ai vu aucune différence. Ça c'est quelque chose que j'utilisais donc du coup le soir, du coup le anti-fatigue nuit, pour que ça régénère bien la nuit et que le matin il n'y ait pas de traces de fatigue. Voilà, en tout cas c'était une texture très agréable, légère et pas très très grasse, donc c'était plutôt voilà, agréable à mettre, ça pénétrait assez vite et ça laissait pas de film gras. Et par contre
Avec ou sans, effectivement, c'est une crème hydratante, donc ça m'a hydraté la peau, mais j'ai pas vu de différence flagrante au niveau de l'aspect de ma peau, quoi. Je l'ai pas trouvé plus lifté, plus rebondi, moins tiré, etc. Ensuite, ce que j'utilisais le matin, c'était celle-ci, que j'ai terminée à peu près en même temps. C'est le Time Filler Matte, qui est un soin perfecteur, rides et pores. Et là, c'est la version matte. En ce moment, je suis en train d'utiliser la version normale, donc voilà. Donc il se présente comme ceci. Là par contre c'est un pot, donc il fallait mettre les doigts dedans, ce qui est un peu moins terrible. L'odeur était ma foi assez sympathique. Tchouk, voilà. Donc je vais vous dire un peu ce qu'ils en disent. Qu'est-ce que c'est censé faire? Le teint est mat et les pores sont floutés. Alors je vous dirais que c'est archi faux, en tout cas pas sur le court terme, parce que je l'ai utilisé octobre et novembre, et il y a marqué en 2 mois, réduit visiblement les rides, les pas de doigts, les rides du front, la production de sébum sur le front. Donc moi j'ai toujours des rides sur le front, donc c'est des rides d'expression qui sont là depuis X années, donc voilà, je pense pas que ça va y changer. Par contre, je suis toujours aussi luisante, je dirais même plus depuis que je mets cette crème qu'au moment où je la mettais pas. Voilà, j'ai beau me poudrer le matin, j'ai beau faire voilà tout ce qu'il faut, etc. J'ai trouvé que ça me regraissait la peau plus que me la matifiait, donc je n'ai pas du tout aimé. Ensuite, j'utilisais donc matin et soir le Time Filler Eyes, la crème absolue correction regard, qui est la miniature du Time Filler en fait, hein, voilà, comme ceci, qui est un pot. L'odeur est à peu près la même. La texture par contre était quand même assez riche, assez grasse. Et donc moi je l'appliquais donc sur toute la paupière mobile et puis en dessous, etc. Et ça me rentrait dans les yeux et ça me faisait chialer toute la soirée. Donc il fallait que je le mettais juste avant d'aller dormir en fait. Parce qu'au début quand je le mettais en sortant de la douche, et ben, le soir je n'avais pas regardé la télé parce que j'avais tout le temps les yeux qui pleuraient. Et le matin, et ben, du coup c'est pareil. Je le mettais le matin au lever une fois que j'allais faire ma toilette, etc. Et après j'avais un sopalin tout le long où je petit déjeunais, où je m'épongeais les yeux parce que j'avais tout le temps des larmes. Donc là, ils disent que jour après jour, les rides sont lissées, les paupières retendues, les cernes s'estompent, le regard s'ouvre. Voilà. Donc il y a marqué qu'il faut tapoter légèrement sur l'ensemble du contour de l'œil, sans oublier la paupière supérieure et la base des cils. La base des cils, voilà. Donc la base des cils, ça veut dire qu'on peut en mettre jusqu'à l'ouverture des yeux en gros. Et moi, ça me piquait les yeux, voilà, ça me faisait pleurer plutôt qu'autre chose. Je n'ai pas vu de grande différence. Vous voyez que je suis toujours cernée et j'ai toujours mes petites poches de déshydratation et de fatigue. Donc ça n'a rien fait en 2 mois en utilisation matin et soir. Donc je n'ai pas aimé. Et ensuite, il y a 2 produits Filorga que je n'ai pas gardés, que j'ai tenté, parce qu'une fois que ça c'était terminé, j'ai bien commencé, vous me direz, j'ai commencé par des produits qui en tout cas sentaient bon, que j'ai pu utiliser, etc. Et après, quand j'ai voulu faire une autre routine Filorga, j'ai sorti des produits qui malheureusement avaient tourné. Donc celui-ci, c'est le Slip and Peel. Donc là, c'était la crème resurfaçante nuit. Et j'aurais bien aimé le tester celui-ci parce que c'était une crème qui était à la fois gommage pour la nuit. Enfin, qui agissait la nuit, on le mettait le soir et puis le lendemain on se retrouve avec une peau nette, débarrassée de toute impureté, de toute peau morte, etc. Alors il y a marqué appliquer le soir sur le visage parfaitement démaquillé en utilisation continue ou en alternance 1 jour sur 2 pour les peaux les plus sensibles. Ne pas appliquer sur la peau humide, ni au contact des yeux, ni au contact des plaies ouvertes. Un léger picotement est sensible après l'application. Les ingrédients anti-âge agissent. En cas de brûlure, il faut rincer bien évidemment, hein. Et qu'est-ce que c'est censé faire? C'est censé renouveler les tissus de la peau, ça lisse intensément la peau et ça révèle son éclat. Voilà, en gros c'était un peu comme un petit peeling léger de nuit, sauf que je me suis aperçue, après c'est des produits que j'ai eu gratuits, hein, donc j'allais pas non plus, c'était des retours de stock pharmacie, des choses comme ça. Donc je me suis aperçue au final en ouvrant qu'il n'y avait plus l'opercule. Donc au début je me suis dit bon c'est pas très grave, sauf que quand on regarde un peu dans le bouchon, on voit quand même qu'il y a un changement de couleur à certains endroits là. Et après, quand on sent la crème, elle sent un petit peu le renfermer quand même quoi. Donc je me suis pas risquée, hein, je suis bien une warrior et j'ai pas une peau sensible, ni allergique, ni rien du tout. Mais je ne me suis pas risquée du tout. Donc tant pis, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé essayer, mais au prix que ça coûte, je pense que ça va coûter, je pense, 80 €, un truc comme ça, ou au moins une 50aine d'euros. Donc non, voilà. Autre truc que je jette plein, c'est le sérum peau parfaite.
toujours de chez Filorga. C'est le Perfect Plus qui se présente en fait comme ça. C'était un peu comme une petite pipette, hein. C'est donc le pot aux mains. Et donc là, vous avez quelque chose qu'il faut appuyer comme ceci. Et hop, vous ressortez et vous avez la dose comme ceci qui se présente dans la pipette. Voilà, tac. Et ça pue, ça sent le yaourt tourné. Donc en fait, je l'avais mis dans la main et j'avais commencé à étaler dans les mains. Et rien que près de mon visage, je sentais une odeur un peu dégueu. Ça sent le yaourt tourné. Donc c'est pas une odeur normale pour un sérum. Normalement, les sérums, c'est censé sentir bon, du moins. Puisque là, toutes les autres gammes de chez Filorga sentent bon quand elles ne sont pas tournées. Donc c'est pareil, je ne m'y suis pas risquée non plus. Donc là, je sais pas, il n'y avait pas de truc à déclencher, enclencher. Peut-être que ça avait déjà été ouvert par une cliente ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était un retour pharmacie qui n'a pas pu être utilisé. Alors, où est la notice en français? Elle est là. Qu'est-ce que c'était censé faire? Qu'est-ce que c'est? Alors, jour après jour, la peau est sublimée. Jour après jour, elle retrouve sa texture et un aspect plus jeune. Voilà, il fallait l'appliquer matin ou soir avant la crème. Il est conseillé de se laver les mains avant et après. Voilà, pour pas endommager les actifs de la crème. Donc bon, ça c'était pas non plus une nécessité absolue de l'essayer. Je l'avais, c'était bien, à mon avis ça va coûter cher aussi. Et voilà, pas cool, j'ai pas pu l'essayer non plus. Enfin en tout cas pour l'instant, de ce que j'ai, je ne rachèterai rien. Voilà, en gros. Ensuite, j'ai terminé un gel cellulite comme ceci. Le cellulite, là ici, cellulite gel de Biolina Firming Body Gel. Voilà, c'est une crème anti-cellulite que j'ai trouvée chez Action à 2 € quelque chose. Et ben ma foi, messieurs, dames, donc c'est une grosse crème comme ça, qui sent pas mauvais déjà, qui ne colle pas, qui pénètre bien et qui, ma foi, laisse la peau un petit peu avec un gel qui ne pénètre pas tout de suite, ça laisse le temps du massage et après donc ça pénètre. Mais la peau devient toute douce, il n'y a pas un film collant dessus, ça ne sent pas l'alcool, tout comme la percutaféine que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai encore deux peaux à utiliser. Celle-ci, je ne sais pas, il me semble qu'il y a glycérine. Est-ce que c'est marqué un peu quelque part en français? Non. Donc, aqua, alcool, glycérine. Je ne sais même pas s'il y a... Apparemment, si, il y a caféine, mais loin derrière. Donc, il y a un tout petit peu de caféine, contrairement au percutaféine où, effectivement, la caféine arrive dans les premiers ingrédients. Mais celle-ci, je pense que peut-être le massage pardon, y a fait pour quelque chose. Mais franchement, j'ai bien aimé. Je serai amenée à racheter. Donc, je voudrais d'abord terminer tout ce que j'ai en stock en crème un peu comme ça, anti-cellulite et autres, voilà, pour mincir. Et on verra plus tard pour en racheter. Mais franchement, celle-ci, pour 2,50 €, me semble-t-il, 3 € grand maximum. Elle est top. Franchement, du coup, la percutaféine, elle est efficace. Par contre, elle est très désagréable au niveau de l'odeur, au niveau de la texture, au niveau, voilà, de la pénétration. Puis au niveau du... Après, vous êtes collant, vous êtes poisseux. Il y a un film blanc dessus. Enfin, elle n'est pas top géniale. Celle-ci, franchement, nickel. Ensuite, pour les cheveux, je vais essayer de piocher quelques trucs qui vont bien. Pour les cheveux, j'ai terminé donc un shampoing et un soin. J'ai terminé, donc les deux, c'est de chez Garnier Ultra Doux. J'ai le shampoing purifiant à l'argile douce et au cédra pour les cheveux à tendance grasse. C'est pas mon préféré celui-ci, mais on va dire que pratiquement tous les Garnier Ultra Doux sont mes copains. Mais voilà, celui-ci c'est pas mon préféré, mais quand il y a des promos, je pioche un peu à droite à gauche et voilà, il se peut qu'ils reviennent. Ça c'est maman qui m'avait donné, je ne sais plus si c'est encore commercialisé ou pas. C'est une crème de soin réparation intense, sans rinçage, à la mangue et à la fleur de tiare pour les cheveux secs et abîmés. Donc moi, je l'utilisais en masque avant shampoing. Donc ce qui fait que je ne l'utilisais pas en crème de soin, mais voilà, en masque. Et je l'utilisais avant un shampoing, donc il dit sans rinçage. Et moi, je le rinçais. Et ma foi, une fois que je me lavais les cheveux après derrière ça, j'avais les cheveux tout doux, tout souples, tout légers. Enfin, franchement top. J'ai adoré utiliser ça. Si un jour il recroise ma route, peut-être qu'il finira dans mon panier. Ensuite, j'ai terminé des parfums. Le Charlie Red eau de toilette en spray Revlon que j'ai acheté à 3,99 € chez Action. Que voilà, j'ai bien aimé. Hein, j'ai un peu craqué dessus au niveau de l'odeur. On m'a fait des compliments, s'il vous plaît, avec ce parfum. On m'a dit, ça sent bon dans ton bureau, tu sens bon. C'est vrai que ça sent super bon. Il va falloir que je me le rachète celui-ci parce qu'il est bien. J'ai été chez Action ce matin, mais
il n'y avait pas. Il faut que j'aille jusqu'à Montévrain pour l'avoir celui-là. Je ne peux pas aller à Action à côté de chez moi, il n'y a jamais rien. Donc voilà. Et surtout, j'ai une collègue qui me dit, tu sens Guerlain. Voilà. Donc je sens Guerlain. Je ne sais pas lequel de chez Guerlain. Elle me dit, tu sens Guerlain. Si je sens Guerlain à 3,99 €, je veux bien. Donc apparemment, ça doit être un dupe de Guerlain ou alors ça fait penser à Guerlain. Mais c'est le Charlie de chez Revlon, le Charlie Red, parce qu'il existe en bleu, mais j'ai pas du tout aimé l'odeur en bleu. Et alors franchement, celui-ci, il est top. Je l'adore. Je le rachèterai avec grand plaisir. Et j'ai terminé un parfum que Laetitia m'avait donné la dernière fois qu'on s'était vu. C'est un parfum de chez Courrèges et c'est la Fille de l'air, comme ceci, qui était aussi un parfum avec lequel j'ai eu des compliments. Ça sent très fort la fleur d'oranger. Donc ça embaumait mon bureau de fleurs d'oranger. C'est une odeur que je ne sentais plus en fait. Je la mets sur moi le matin. Donc je la sens, on va dire, les 10 premières minutes. Et après, au fur et à mesure de la journée, je ne la sens plus. Sauf que les gens, en fait, quand ils rentrent dans mon bureau, n'arrêtent pas de dire que ça sent la fleur d'oranger dans mon bureau. Donc ça sent très bon apparemment. Mais moi, en tout cas, je ne le sens plus. Ah, il y a encore un truc pour les cheveux. Donc pour les cheveux, il y a celui-ci de chez Nivea comme soin. C'est un volume sensation. C'est un baume épaississant. Sans rinçage non plus pour les cheveux qui manquent de volume. Eh bien, moi, je l'utilisais comme l'autre, en fait, en masque avant shampoing. Donc celui-ci, j'ai pas vu de différence du tout avec le volume. Par contre, il m'a quand même bien nourri les cheveux. Alors je sais pas ce qu'il doit faire. Il épaissit la chevelure pour un volume encore plus impressionnant. Il y a des actifs coiffants intégrés, BioSoft System. Bon, en tout cas, moi, ça m'a plus nourri le cheveu. Effectivement, ça donne du corps de la racine, enfin dès la racine. Ça rend les cheveux plus épais sans les alourdir. Alors je dirais pas ça, moi je pense que ça me les a quand même un petit peu alourdis. Mais ça m'a fait comme l'autre en fait, ça me les a tout lissés. Ça me les a rendus, voilà, on va dire plus légers, plus en forme, etc. Mais pas du tout de volume. Donc ça non, je pense que je ne rachèterai pas. D'ailleurs je crois que ça n'est plus commercialisé. J'ai fini une huile que je mettais dans mes cheveux. Alors là du coup je mettais soit en bain d'huile avant le shampoing ou soit je mettais après le shampoing une toute petite noisette que je répartissais dans mes mains puis que je répartissais sur les longueurs et les pointes, histoire de les nourrir après un shampoing. C'est de l'huile d'abricot Jardin d'Orléans que j'avais acheté donc chez Nose. Voilà, j'en ai encore un je crois dans mon backup. Et donc ça, bon, l'odeur, elle n'a pas d'odeur celle-ci, il me semble. Et ben on ne saura pas parce que je l'ai tellement bien serré que je n'arrive plus à l'ouvrir. Donc il me semble, dans mes souvenirs, qu'elle n'a pas d'odeur. Et qu'elle est très liquide. Voilà, très liquide. J'ai terminé 2 savons. Donc celui-ci, je l'utilisais pour mes mains. Voilà, dans la salle de bain. J'utilisais donc à côté du truc de lavabo pour se laver les mains. Et celui-ci, c'est un savon amande de chez L'Occitane. Un savon gourmand, nettoyant et exfoliant en fait, parce qu'il y a plein de petits, alors ils disent des éclats d'amande pour faire un petit gommage. Donc moi du coup celui-ci j'utilisais sur tout le corps, voilà, les aisselles, les bras, la poitrine, le ventre, les cuisses, donc pour enlever les poils incarnés de mes mollets, de mes cuisses. Et puis après j'utilisais un petit peu sous les pieds et puis voilà sur les fesses, mes petits boutons de fesses. Voilà, donc ça j'en ai d'ailleurs 3 parce que tous les ans Simon m'en offre et je commence seulement à les utiliser. Ensuite j'ai terminé un démaquillant pour les yeux comme ceci de chez Yves Rocher. Donc ça je pense que c'était quelque chose que j'avais récupéré de chez MAM. C'est un démaquillant douceur pour les yeux sensibles puisque moi si j'achète des choses Yves Rocher, j'achète effectivement ce démaquillant mais en biphasé. Donc pas en classique comme ça. Donc ça c'est très bien, hein, je l'ai utilisé, il m'a bien dépanné. Mais de moi-même je n'achète pas cela. Ensuite, pour le visage, j'ai terminé des masques. Et puis plein d'autres masques aussi pour le visage, je vais vous montrer. Donc là c'est un petit duo que j'ai utilisé depuis cet été me semble-t-il. Donc là c'est de Argilex Laboratoire. C'est un masque à l'argile verte pour les peaux grasses, qui est mon cas. Voilà, donc c'est un masque à l'argile, je ne vais pas vous dire sinon ça va faire plein de miettes, mais c'est un masque vert cacadois, hein, vous savez, à l'argile classique en gros, qu'on met, qu'on ne laisse pas vraiment sécher, ou du moins qu'il faut réhumidifier pour pas effectivement que ça craquelle et que ça absorbe l'hydratation de votre peau. Donc je laissais agir ça pendant 5 à 10 minutes, grand maximum, après je l'enlevais et ensuite j'enchaînais avec celui-ci que j'aime d'amour, c'est l'Hydra Végétal, c'est un masque hydratation intense de chez Yves Rocher, qui m'a duré plus longtemps que tous les autres, puisque déjà celui qui était jaune, le Nutri Végétal, je l'ai filé à Simon parce qu'il était beaucoup trop riche pour moi et qui me donnait des boutons. Et l'autre qui était à l'argile, du coup, il est parti comme une flèche parce que j'en mettais quand même une couche assez épaisse et j'en faisais beaucoup plus régulièrement. Ça,
On va dire que je le fais qu'une seule fois par semaine pour hydrater la peau et j'en mets vraiment une petite couche fine puisque du coup il est vraiment très riche et j'ai pas envie de continuer à me profiler des boutons, des choses, des micro-kystes, des choses comme ça parce que c'est trop riche. Mais l'odeur de cette chose est à tomber. Je pense qu'il faudrait que je me refasse un de ces quatre une fois que j'aurai bien diminué mon stock. Une routine encore avec tous les produits Hydra Végétal puisque l'odeur, je l'adore. Pardon. On continue avec les soins. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai en double? Oui et non, c'est pas les mêmes gammes, mais c'est la même utilité. Vous savez, c'est les patchs pour les yeux. Ça, j'en utilise très souvent. Il y a même des fois, je vous les garde même pas, mais en moyenne tous les dimanches. Voilà, j'en utilise. Donc là, j'en ai gardé que 2. Parce que des fois, machinalement, je jette. Hein, mais... Donc voilà, là, je vous en ai gardé 2. Donc c'est les patchs en silicone imbibés de collagène qu'on garde à peu près une demi-heure. Mais moi, des fois, j'oublie de les enlever. Je regarde mes vidéos, mes machins. Et franchement, c'est tellement agréable qu'on ne les sent plus. Là, c'est à peu près la même texture, mais c'est pour les lèvres. Donc là, vous aviez un ovale comme ceci avec une ouverture au milieu en couleur dorée. Et là, vous aviez vraiment quelque chose de rose. Pareil, texture un peu silicone, gel, avec du collagène, que ça trempe dans du collagène. Donc en grosse forme rose comme ça, avec un petit trou au milieu. Voilà, que j'utilise également tous les dimanches. Et puis, j'ai réessayé... Le truc à point noir là, je vous souvenez, la fois dernière, j'avais essayé en mettant effectivement, en humidifiant mon nez, en mettant par-dessus et en rehumidifiant. Et au final, le truc qui s'est complètement décomposé sur mon nez. Quand je l'ai enlevé, toute la colle est restée sur mon nez. Enfin, ça a été une catastrophe. Là, du coup, j'ai fait tout bien comme ils ont dit. C'est vrai que j'ai humidifié mon nez, voilà, j'ai collé le bordel et j'y ai plus touché. Et quand j'ai enlevé, effectivement, ça m'a un petit peu arraché la peau. Ça m'a, je pense, fait une épilation gratuite du nez, mais je n'ai pas eu de point noir sur le bordel. Donc, je n'ai peut-être pas de point noir sur mon nez, je ne sais pas. Donc ces petites choses-là, voilà, c'était pour essayer. Je crois qu'il doit m'en rester 2 ou 3. Je ne sais plus si ça se vend par 4, la boîte, 4 ou 5. Enfin, j'en ai déjà utilisé 2. Je finirai la boîte, voilà, pour le fun. Mais je n'en rachèterai pas parce que je pense que je ne suis pas le bon public. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Dermophile. C'est un soin main réparateur intensif, formule indienne, intensif repairing care. Nourrit, soulage rapidement, protège intensément. C'est extrêmement riche. En fait, j'appliquais ça et sur les mains et sur les pieds dans mon lit. Puisque une fois que vous appliquez ça, il ne faut plus rien toucher, il ne faut plus marcher, plus rien. Puisque du coup, c'est voilà, enrichi en glycérine et effectivement, vous avez une couche de gras qui se met par-dessus. Donc, c'est extrêmement nourrissant effectivement pour la nuit. Mais il ne faut pas mettre ça dans la journée, hein, c'est pas possible. Sinon, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien toucher, vous mettrez des traces. Alors là, du coup, la police vous retrouve parce que vous mettez vos empreintes de partout. Donc non, ça je pense pas que je rachèterais. Je pense que j'avais dû acheter ça. Non, même pas, je crois que j'avais eu ça dans une box ou maman avait eu ça dans une box pour enfin un truc bitrousse ou un truc comme ça, puis elle me les avait filés. Alors ça c'est devenu mon nouveau truc préféré dans la cuisine, parce que j'en ai déjà un qui est encore en actif et j'en ai un d'avance en dessous dans le placard. C'est une crème lavande de chez U, hygiène et anti-odeur. Alors c'est un espèce de liquide pour les mains, voilà, pour se laver les mains. Tout bleu, qui sent vraiment très fort le citron, ou je sais pas trop ce que ça sent, mais je trouvais que ça sent un petit peu l'agrume, voilà, je dirais le citron carrément, citron vert ou un truc comme ça, et qui franchement recouvre nickel les odeurs. Quand j'épluche voilà, des oignons et trucs comme ça, que c'est des odeurs assez tenaces sur le bout des doigts, les ongles, etc. Et en plus, il y a des petits grains bleu foncé qui, quand on lave, ça fait un micro-gommage et ça enlève vraiment les odeurs, le gras, la poisse, quand on épluche des courgettes. Après, on a une espèce de truc tout blanc, tout sec qui part pas dans les mains. Et là, vous vous lavez les mains avec ça une fois. Et franchement, ça décape tout. Donc, ça coûte pas grand-chose, hein, parce que c'est la marque Super U. Ça sent super bon, ça vous fait un petit micro-gommage. Et ça enlève et les odeurs, et le gras, et les machins qui restent. Enfin bref, j'adore. Ça, oui, ça y est, j'ai trouvé mon nouveau chouchou pour la cuisine. C'est cool. Ensuite, je me suis huilé le corps ce mois-ci, puisque du coup, j'ai un peu commencé à vider mon placard de produits pro, parce que du coup, je n'ai plus de clientes. Voilà, même ma mère ne me réclame plus de soins. Donc du coup, tout ce que j'avais acheté pour faire les clientes, les trucs comme ça, parce qu'en fait, ma mère me réclamait des soins parce qu'on était à 10 minutes l'une de l'autre. Vous voyez, il lui fallait 5 minutes pour venir me voir, et puis en 5 minutes, elle était chez elle. Là, il lui faut 45 minutes pour venir. Donc j'imagine que si on fait un soin, Marc, je pourrais très bien y aller, moi aussi. Mais c'est vrai que du coup, ça embête et l'une et l'autre. Et avant, j'avais tout mon temps. Là, maintenant, je travaille. Donc, il n'y a que le vendredi après-midi ou éventuellement le week-end. Et c'est pas les jours qui l'arrangent. Elle préférait peut-être un soin le mardi matin ou un truc comme ça. Donc, ce qui fait que c'est un peu plus galère pour faire des soins.
Donc ce qui fait que voilà, je n'ai plus de clients, je n'ai plus rien. Donc je tape moi-même dans mon stock pro et je liquide tout ce qui est à liquider parce que les choses, bah, elles sont pas éternelles, hein, elles vont forcément tourner, etc. Donc du coup, je m'applique les choses sur le corps. Donc là, c'est de l'huile sèche antioxydante, soin éclat satiné pour le corps de chez Florescence par Nature, de chez Léa Nature, grenade éclat. Donc c'était une huile sèche. Ma foi, voilà, c'est quelque chose qui... Huile sèche. Après, celle-ci, elle n'avait pas une odeur très sympathique. Après, effectivement, ça fait plusieurs années que je les ai dans mes placards. Donc voilà, il n'y a pas de date. Il y a juste marqué qu'il fallait garder 6 mois. Mais voilà, déjà quand vous les achetez en commerce, je pense qu'ils ont déjà été ouverts, etc. Enfin, il n'y a pas d'opercule, il n'y a rien. Donc on ne peut pas connaître vraiment la date de top départ. Et puis bah, après, moi je l'ai utilisé 2-3 fois quand j'étais déjà avant. Et là, effectivement, j'ai utilisé, bon, ça m'a fait aucune réaction, j'ai pas eu de bouton, j'ai rien eu, si ce n'est que voilà, l'odeur n'était pas des plus agréables. Ça sentait un petit peu le rance et le renfermé, mais ça a fait son job d'un peu d'hydratation au niveau des jambes, parce que c'est là où j'ai vraiment une peau très déshydratée et limite léopard, crocodile, tout craquelé. Ensuite, celui-ci, c'est l'huile sèche sublimatrice pour le corps qui nourrit et qui protège aux huiles d'argan et de baobab de chez Natessence, toujours de chez Léa Nature. Voilà, toujours le petit flacon pompe. Alors là, l'odeur, c'était pas rance, mais ça sentait le bio. Vous voyez, c'est marqué bio. Peut-être l'autre c'était bio aussi. Léa Nature, mais il y a marqué 99% d'origine naturelle, mais il n'y a pas le logo bio. Là, ça sent bio, les cosmétiques bio. C'est-à-dire que ça sent pas le renfermé, ça sent pas non plus extrêmement mauvais, mais c'est pas une odeur agréable de reviens-y quoi. Vous appliquez juste ce que vous avez appliqué et puis c'est tout. Voilà, c'était pas désagréable en soi. Après, vous voyez, ça fait combien de millilitres? 100 millilitres. Vous voyez, ça me fait un petit peu plus d'une semaine à raison de matin et soir. Et là, c'est pareil, c'est du 100 millilitres. Donc voilà, on a vite fait le tour. Et j'ai terminé, je vous ai juste gardé le contenant parce que voilà, c'est pas du tout un contenant qui va avec. Je pense pas que je vais le garder parce qu'il est bien imprégné de l'odeur. C'était un pain de massage de chez Lush. Un galet de massage, un truc comme ça, enfin c'était compact et puis en fait il fallait chauffer dans les mains la matière et après effectivement faire les massages avec. Donc moi je m'en suis servi comme crème hydratante, enfin comme huile hydratante parce que ça rendait un truc tout huileux à la fin. Et ma foi c'était agréable, mais comme ça faisait très longtemps que je les avais achetés, parce que j'en ai encore un autre en batterie, hein. Celui-ci je sais même plus quel était le nom, ça sentait un peu le citron et vanille. Et en fait du coup je m'en mettais partout. Alors ce qu'il y a c'est que c'est vraiment des choses de massage. Donc ça ne pénètre pas rapidement dans la peau et j'avais effectivement le corps gras même le lendemain matin. Donc ça je l'ai utilisé que le soir puisque le matin j'en avais encore tout autant. Voilà. Donc par contre voilà, il y avait mon pyjama qui en a absorbé pas mal et après il y avait ma tenue du jour qui en absorbait pas mal et après bah, du coup je me lavais le soir. Je prenais ma douche le soir, le matin je fais juste ma toilette. Donc voilà. Et le soir du coup avec la douche on repartait de zéro, je remettais une couche de gras avec mon truc. Donc ça, je l'ai utilisé jusqu'à ce qu'après ça parte en miettes. Vous voyez, quand c'est arrivé à un point où c'est tellement fin que dès que vous le touchez, ça se casse et ça se casse et ça se casse. Moi, je suis pas non plus au point de vouloir terminer à mort le truc. Ça, je voulais pas que ça soit très très perdu, mais je voulais pas non plus le terminer jusqu'à la dernière miette. Donc voilà, une fois que ça commençait à se broyer dans les mains, bah, je l'ai béné. Voilà, je pense qu'il a fait son truc. Il m'en reste encore un. Je dis pas que je rachèterai pas, mais pour l'instant, voilà, j'ai essayé, je suis contente, mais c'est pas mon grand délire. Donc voilà, j'ai terminé ma caisse de produits finis. J'ai bien jacté, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous êtes soit du même avis que moi ou au contraire si vous n'êtes pas du même avis, dites-le moi. Je suis voilà, super mitigée sur les produits Filorga. Au final, c'était soi-disant des produits spectaculaires, mais en tout cas, je ne pense pas être la cible. Visiblement, je ne dois pas avoir une peau assez âgée, je ne sais pas. J'ai encore une peau sans doute juvénile avec mon acné d'adulte et ma peau grasse. Mais voilà, ça ne me correspond pas. Donc je pense que voilà, j'ai pas trop aimé les produits Filorga. Sinon tout le reste, bah, c'est des choses que j'utilise quand même assez régulièrement. Pas de grande découverte si ce n'est la crème cellulite, qui à mon avis redeviendra ma copine une fois que j'aurai vidé tout mon stock de choses anti-cellulite. Et puis voilà, je continue un peu à vider mon stock à droite à gauche. Et puis je vous tiens au jus pour les prochaines fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye!